mangé des gâteaux. Il y a quelques jours, non, la semaine dernière, je suis allée me promener dans ma ville et nous avons un magnifique château. C'est une ville touristique dans le sud de la France, donc il y a un château qu'on appelle plus communément une cité fortifiée, une cité, un château. Et je suis allée voir la basilique, une magnifique église dans ce château. Et en marchant dans les petites rues aux alentours, j'ai découvert par hasard, grâce à la personne avec qui je me promenais, j'ai découvert un salon de thé. En fait, je ne pensais pas que c'était un salon de thé, je pensais que c'était simplement un magasin parce que de l'extérieur, on voyait simplement des bouteilles et des objets à vendre, des objets locaux comme de l'huile d'olive, du miel, ce genre de choses. Et en fait, quand on entre dans cette petite boutique, on s'aperçoit qu'il y a un salon de thé où on peut manger des pâtisseries, acheter des petits gâteaux, du café comme du cappuccino, expresso, café latte, macchiato, etc. C'était chic, c'était cosy, c'était calme. C'était en début d'après-midi. Il faisait beau. Il y avait du monde, sauf dans ce salon de thé. C'était extrêmement calme et c'était agréable pour faire des photos et pour manger de bons gâteaux. Je vais donc aujourd'hui prendre 3 photos de 3 gâteaux différents et nous allons parler crème, chocolat, ganache, pâtisserie, tout ce qu'on aime. Donc sur le premier gâteau, la première photo, nous avons un magnifique gâteau dans les tons jaunes. Ce gâteau s'appelle un baba aux agrumes. Les agrumes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fruits. Donc, dans ce gâteau, je n'ai pas mangé ce gâteau, mais je me rappelle un minimum de la recette. Il y avait du citron, 2 alcools, dont je ne me rappelle plus le nom, et du coing, et un fruit qui s'appelle la main de Bouddha. Donc, nous sommes dans les fruits orange et jaune, comme la couleur de ce gâteau. Ici, au centre, il y a une petite fleur qui, je crois, est en meringue. La meringue, c'est blanc et ici le cœur de la fleur jaune. Donc la meringue, c'est un petit peu épais, mais ce n'est pas dur sous les dents. Ce n'est pas dur. C'est un peu peut-être croustillant, mais ce n'est pas dur. Ensuite, ici, nous avons tout autour, ici, de la crème. Mais ce n'est pas de la crème liquide, c'est une crème épaisse, compacte. Elle est compacte. Au centre, il y a des agrumes. J'ignore le goût. Peut-être que c'était le citron ou un peu d'alcool. Je n'ai pas mangé ce gâteau. Ce n'était pas moi. Mais ici, ça semble moins compact, plus onctueux. Et c'est orange. Ensuite, ici, en dessous, il y a le gâteau. Donc, le baba aux agrumes, c'est similaire, je pense, dans la recette au baba au rhum. Donc ici, il y a du gâteau qui semble épais, mais pas croustillant. Il est mou. Il est mou, peut-être. Il est aussi dans du liquide, dans la crème. En dessous,
Sous le gâteau ici, je me rappelle, il y avait beaucoup de crème. Vraiment, ça baignait dans la crème. Le gâteau prenait un bain dans la crème, clairement, clairement. Mais ce n'était pas désagréable, je pense. La personne qui l'a mangé était très contente, le goût était agréable, le gâteau était vraiment visuellement sympathique à regarder dans une petite boîte, un peu comme les boîtes à camembert, une petite boîte qui n'était pas du tout humide, pas sale. C'était vraiment très sympa et on peut garder la boîte pour la transformer en boîte à bijoux, à breloques. Donc ça, c'était un baba aux agrumes, similaire visuellement, je pense, au baba au rhum. Donc c'était un gâteau jaune, orange, avec des fruits de la même couleur. Le baba aux agrumes. Le deuxième gâteau portait le nom de brookies. Alors, brookies, c'est un mélange, une combinaison de brownie et cookie. Brookies. Effectivement, ça ressemble énormément pour le goût ou le visuel. Alors, j'ai mangé ce gâteau. Je peux donc décrire le goût, parce que je l'ai mangé. Ce que j'ai fait, je l'ai mis 30 secondes, 40 secondes au micro-ondes avant de le manger. Et à l'intérieur, le chocolat est devenu fondant comme un fondant au chocolat. C'était très bon. Alors, ici, vous avez un gâteau en rectangle. C'est une forme rectangulaire, ici. Rectangulaire. C'est un rectangle. Ce n'est pas un rond, ce n'est pas un carré. C'est un rectangle. Donc, il est long. La consistance du gâteau, alors ici sur le dessus du gâteau, vous avez des noix. Deux noix, croustillantes, agréables. En dessous ici, il y avait une petite couche de gâteau, comme un gâteau gaufré, un petit gâteau très très fin, comme une petite gaufre, les petits gâteaux gaufrés. Et ensuite, il y avait la consistance, la texture du brownie. Donc, c'est marron foncé ici. Et c'est la consistance du brownie, c'était épais, pas dur, épais. Ce n'était pas mou, ce n'était pas croustillant non plus, c'était un brownie simple. Et à l'intérieur du gâteau, il y avait du chocolat noir fondu. Donc, je l'ai mis au micro-ondes 30 secondes, 40 secondes, et quand j'ai coupé le gâteau, c'était excellent. Le chocolat était fondu, chaud, et je ne me suis pas étouffée malgré la consistance épaisse du gâteau, du brownie. C'était vraiment agréable. Le mélange, le contraste entre le chocolat fondu et ici, la pâte plus épaisse du brownie. Donc là, vous avez un gâteau rectangulaire, marron, qui s'appelle un brookies. Brookies, combinaison de brownie et cookie ou cookies au pluriel. Le brookies. Le troisième gâteau, j'ai aussi mangé ce gâteau, c'est le premier que j'ai mangé. C'était un excellent choix. Ce gâteau,
Je ne me rappelle pas le nom exact, c'était chocolat et griotte. La griotte, qu'est-ce que c'est? La griotte, c'est de la cerise. Cerise. Comme vous voyez sur la photo ici, il y a une cerise. Alors attention, il faut aimer ce genre de cerise. C'est une cerise qui est trempée dans l'alcool. Je crois que c'était du rhum, mais je ne suis pas experte en alcool, je ne suis pas sûre. Il y a ici une cerise très sucrée. Je n'ai pas vraiment apprécié la cerise, mais ça fait partie du gâteau. Vous avez une cerise ici, une griotte, cerise, très sucrée, trempée dans l'alcool. Ensuite, ici, il y a de la crème. Donc, c'est de la crème compacte, comme des œufs montés en neige. C'est compact, mais très doux dans la bouche. Une crème. Ensuite, ici, une petite ganache au chocolat. Pour la consistance, c'était doux, moelleux, ça fondait dans la bouche, ça fondait. Ça fondait. C'était fondant. Et ensuite, autour ici, il y avait du chocolat plus foncé, mais pas du chocolat noir. Non, chocolat au lait, il me semble, si je me souviens. Et en fait, c'était la consistance de ce qu'il y avait autour du gâteau ici, c'était du gâteau au chocolat. C'était la consistance d'un gâteau, vraiment. Et en fait, à l'intérieur du gâteau, il y avait du liquide, pas trop liquide, mais il y avait un coulis de cerises. Et en dessous, on ne voit pas sur la photo, mais en dessous, il y avait un biscuit un peu croustillant qui m'a rappelé le crumble. Vous savez, le biscuit crumble. Et si vous coupez le gâteau au centre et que vous prenez vraiment une partie avec la ganache, la crème, le gâteau, le biscuit crumble et le coulis de cerise à l'intérieur, vous prenez une cuillère et vous mettez tout dans la bouche, toutes les saveurs en même temps. Mamma mia, c'était délicieux, c'était tellement bon. Je crois que c'est le gâteau que j'ai préféré. C'est le premier que j'ai testé, le deuxième c'était le brookies. J'ai aussi goûté le brookies. Mais ce gâteau chocolat griotte, avec sa crème et sa texture chocolatée, était vraiment très très bon, très agréable, très léger. On pourrait croire qu'il est lourd sur l'estomac. Non, c'est léger. Il faut manger doucement, tranquillement, mais c'est très léger et c'est très agréable. La combinaison chocolat-griotte, chef kiss. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu tout autant qu'à moi. J'ai beaucoup aimé voir les gâteaux, les acheter et les manger, et surtout les photographier pour faire cette vidéo et pour les partager, notamment sur Instagram. N'hésitez pas, si vous venez en France, à goûter les pâtisseries, parce que la France n'est pas seulement réputée que pour le fameux croissant. Il y a énormément d'autres petits gâteaux et petites pâtisseries qui sont vraiment délicieuses, que vous pouvez goûter et que vous pouvez apprécier. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, et en attendant, merci à tous ceux qui s'abonnent à cette chaîne et qui apprécient mes vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut!